Ah! Bon, salutations, hein, tête de naze. Bienvenue dans cette nouvelle review de Dragon Ball Super, la review hebdomadaire de la semaine, j'ai envie de te dire. Je vais spoiler comme un bâtard, comme d'habitude, hein, de toute façon. Là, on va parler de l'épisode 119, si je ne me trompe pas dans les chiffres comme à mon habitude. Et que dire sur cet épisode? C'est-à-dire que la semaine dernière, il s'est produit un petit miracle. Il y avait un épisode que, à mon sens, était quasi parfait. Il y avait tout. Il y avait du drame, il y avait de l'humour, il y avait de l'action, il y avait de l'émotion. C'était du Dragon Ball, quoi. Là, bon... L'épisode est-il mauvais en soi? Je sais pas s'il est mauvais, je serais pas capable de dire. Mais je suis perturbé, Oui, parce que la semaine dernière, c'était tellement bien. Et je disais, bon, je sais que vous allez retomber dans vos travers, la Toei. Mais faites un effort. Et l'épisode d'après, bah on retombe direct dedans. Bon, pas à un degré catastrophique. Mais quand même, j'ai envie de dire, bah en fait c'est marrant parce que il y a des bonnes idées dans cet épisode. En fait. Et en soi, l'épisode était plutôt bien rythmé, il se passe beaucoup de choses. Mais, à un moment donné, je comprends pas la logique. Vous nous mettez un épisode chargé en tension, et juste derrière, c'est rigolo drôle, c'est Osef, c'est pas grave. Et surtout, c'est un épisode comme ça que vous choisissez pour éliminer Piccolo du tableau. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Je ne comprends pas. C'est Piccolo quand même, merde. Tu peux pas juste le faire perdre en le faisant tomber de... Oh zut, oh j'ai glissé. Non, non. Ça marche avec Krillin, même si ça me casse encore un peu les roubignoles hein, que vous avez fait à Krillin. Mais là je veux dire non. Où est le respect, j'ai envie de dire? Surtout avec l'épisode d'avant, vous mettez Piccolo en avant, vous montrez balèze. Même dans l'épisode, c'est lui qui sort les 3/4 des personnages. Ok. Mais il tombe pas comme ça. Ou encore, il faut que ça produise un peu plus d'émotion que ça quand Piccolo tombe de l'arène. À ce tarif-là, pourquoi vous l'avez pas fait perdre à l'épisode d'avant? J'ai rendu encore l'épisode encore plus intense. La défaite de Piccolo pour sauver Gohan ou quoi que ce soit. Il faut qu'on m'explique ce truc-là. Pourquoi vous le faites perdre comme ça, Piccolo? J'ai envie de dire... Non. Non. C'est même pas un délire de fanboy, c'est tellement dommage. Là, la défaite de Piccolo, elle dénote totalement avec l'épisode d'avant. Voilà, je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ce choix-là. Il fallait sortir Piccolo à un moment donné, je veux bien. Mais là, il y avait un boulevard dans l'épisode d'avant pour le faire de manière stylée. Et vous nous le faites de manière, bah, pas comique. C'est même pas comique en fait, c'est le pire. Encore, ça serait voulu drôle. Vous aurez dit pourquoi pas, ça reste un peu dans l'esprit Dragon Ballesque, la drôlerie. Mais là, c'est en mode Osef. C'est genre, oh, bah j'ai perdu. Oh bah voilà, j'ai pas vu l'ennemi arriver. Bon bah la faute a pas de chance quoi, hein. On fera mieux la prochaine fois. Et là, je vais faire un effort pour pas m'énerver, pour pas être insultant, mais j'ai envie de vous traiter de vanupiers. Vous êtes des vanupiers. Voilà, je le dis, je suis pas content. Non. Zut alors. Zut. Oui, sinon je disais, c'est dommage à part ça, parce qu'en fait, il y a des bonnes idées dans cet épisode. Il y a des bonnes idées, genre le côté que l'univers 4 misait tout sur la fourberie. Et le malin, j'ai envie de dire. Je cherchais un autre mot, mais je veux dire le malin. Je vois, ils étaient là, ils étaient fourbes, ils étaient tapis dans l'ombre, ils attendaient leur heure. Et puis ils ont sorti un perso invisible, un qui fait revoir les... qui hante un petit peu l'esprit des gens, et un autre bah, qui est tout petit, qui est un insecte. Bah, c'est de très bonnes idées, ça. C'est deux très bonnes idées. Et que ces idées-là sortent de Toriyama, si c'est vraiment le cas, ça m'étonnerait pas. Parce que c'est des très bonnes idées. Ça aurait pu faire des purs combats stylés. Bon, il y a eu de la stratégie, bon, même si en fait, l'essentiel du combat, ça se disait à Goku et les autres qui tiraient des Kikoa partout. Mais ça aurait pu être intéressant, seulement c'est pas plus exploité que ça. C'est un petit peu vite fait expédié. Et je trouve ça un petit peu... dommage, encore une fois, dommage, parce qu'ils nous ont montré l'épisode d'avant qu'ils étaient capables de nous faire vibrer avec du Dragon Ball. Et là, il y aurait eu moyen de nous faire vibrer avec du Dragon Ball. Là, c'était pas désagréable comme épisode, mais c'était
l'épisode Osef. Tu sens qu'il y a plein d'actes manqués dans cet épisode. Autre très bonne idée, c'était l'idée du petit bébé à moitié avec des pics sur la tête qui fait voir les participants des univers disparus qui attaquent Gohan et Piccolo. C'était une très bonne idée, enfin pas que Gohan et Piccolo d'ailleurs. C'était une très bonne idée. On aurait pu mettre les candidats face, les personnages face au génocide intersidéral, parce que c'est de ça qu'il s'agit finalement, qu'ils ont causé en éliminant les autres univers. Parce que l'univers 7, c'est eux qui ont sorti tous les univers, si je dis pas de bêtises jusqu'à présent. Donc je me pose la question. C'est dommage, que là, il y avait encore une fois, il y avait un boulevard de trucs à faire. Pouvait raconter quelque chose, genre les mecs, ils avaient un petit peu de remords ou quoi que ce soit. Non, c'était juste en mode Osef. On fait revenir des revenants pour le coup, et puis on s'en fout, c'est Osef, on va trouver la parade, on s'encombre pas de cette histoire-là. Ça aurait pu être intéressant, surtout Gohan, qui est quand même censé être un personnage un peu humain, tu vois, il aurait pu se dire, oh ouais, j'ai tué plein de gens, c'est triste. Non, ils ont pas pris ce chemin-là. Ce qui est dommage, parce qu'encore une fois, hein, t'aurais pu raconter un truc intéressant, en tirer un truc intéressant de ces idées. Voilà, c'est tout le paradoxe de Dragon Ball Super, c'est des bonnes idées, mal exécutées. Voilà. Pourtant, je suis sûr que le mec qui a eu cette idée, oui, lui, il va faire revenir les mecs qui sont déjà morts. Donc, normalement, si tu vois ça, tu peux raconter quelque chose avec ça, mais non, il se raconte pas de choses avec ça, il raconte juste un combat Osef, qui se règle en 2 coups de cuillère à peau en plus. C'est un petit peu dommage. Autre bonne idée, quittez là le dieu de la destruction de l'univers 4, si je dis pas de conneries, la petite souris, qui, bah, quand se fait effacer, bah, il gueule, il est pas content, il a envie de lutter, il dit non, je me laisserai pas faire, hein. Et puis finalement, il se fait effacer comme ça, il lutte pas, il fait que gueuler en fait. Ça aurait été intéressant, ou en tout cas plus marquant, surtout que vous êtes capable de faire des fins d'univers marquantes, hein, comme on l'a vu dans l'épisode précédent avec l'univers 2 et l'univers 6. Vous auriez pu rendre ça plus marquant. Parce que je sens que ça se voulait impactant en fait, et ça l'a pas été. J'aurais voulu, je sais pas, genre tu le fais vraiment essayer d'attaquer Zeno, ou de lui faire un fuck, j'en sais rien, quelque chose. Là il se met juste à pigner, genre non, je veux pas merde, rien. Encore une fois, un acte manqué le mec. Ah, vous auriez pu faire un truc assez épique. Bon, son équipe de l'univers 4 a été à chier, c'est ce qui est un petit peu dommage. Mais le quitter là, on sait que c'est un peu le rival de Beerus, enfin c'est surtout accentué dans le manga ça, mais il aurait pu faire quelque chose de mieux avec ça quand même. Vous auriez pu faire un truc un peu plus punchy, un peu plus classe, un peu plus digne. Là c'est juste le gars qui se met limite à chialer, et c'est pas montré de manière à ce qu'on se sente impacté par ce qui se passe, je trouve. C'était un petit peu juste, on met un plan de fixe comme ça, fait oh non, je veux pas merde, et puis il disparaît comme un gros caca. C'est un peu dommage, c'est un peu dommage. Oui. Pareil, la fin de l'épisode d'avant nous présentait un Vegeta en mode vénère Furax qui passait en mode serious business parce qu'il était pas de bonne humeur, parce qu'il y a son petit copain le disciple Kiabe et les Saiyans de l'univers 6 dans leur ensemble qui ont été effacés. Bon, moi je me suis dit, là encore une fois, il y avait un boulevard à prendre hein, pour Vegeta. Je veux dire, ça fait 2 fois que les Saiyans se font effacer pour lui. Ça fait 2 fois qu'il subit la perte de ses camarades, la perte de sa race. Quelque part, même s'il les connaissait pas. Mais quand même, il y a quelque chose à raconter avec ça. Bon, c'est peut-être réservé pour plus tard, mais quand tu finis l'épisode là-dessus, tu t'attends à que ça soit abordé dans l'épisode suivant. Là, non, t'as juste Vegeta qui est comme d'habitude, en fait. J'ai pas eu l'impression qu'il était plus vénère ou plus bourrin que d'habitude. Là, il a sorti le Katopesla, là, en étant Super Saiyan 1. Il l'a même pas respecté. Bon, le coup du Final Flash était plutôt sympa, mais bon... Moi, je m'attendais à voir quelque chose de plus fourni en matière de Vegeta. Vegeta qui est un personnage trop peu exploité dans Dragon Ball Super, malheureusement. Ce qui rate tout le temps le coche avec Vegeta, ils arrivent qu'à en faire un espèce de sous-Goku qui perd ou qui s'énerve pour rien. Alors qu'il y a des trucs à raconter avec Vegeta, bordel. C'est un des personnages les mieux écrits du manga, je trouve. Du manga, pas de Dragon Ball Super, mais du manga à la base. Ça paraît super intéressant, Vegeta. Pourquoi vous l'exploitez pas, ce truc-là? Ça aurait été super intéressant. Mais j'espère que vous allez le faire à un moment donné, quand même. Parce que là, c'est pas normal. Là, tu perds 2 fois sa race, son peuple. Il y a quelque chose à faire avec ça. Donc faites quelque chose avec ça, mais nous montrer qu'il s'énerve contre un random, là, on s'en fout du random. Moi, je veux voir, bon, l'épisode suivant, bon, je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas suivi, qui suivent pas les news. Bon, Vegeta a l'air d'avoir son petit moment. Mais racontez-nous quelque chose avec ce petit moment. Je veux pas juste voir Vegeta qui s'énerve et puis qu'au final se fait rect. Parce qu'il va se faire rect, c'est obligé. C'est pas marqué dans les spoils, mais c'est obligé qu'il va se faire rect. Parce que c'est dans sa nature, j'ai envie de dire, de se faire rect.
Et voilà. Bref, que rajouter sur cet épisode? Bah si, maintenant il reste plus que 3 univers, donc là on est à la croisée des chemins, j'ai envie de dire. Je sors toujours cette expression alors que ça n'a rien à voir avec la situation, mais on est à un moment, un tournant majeur du tournoi. Il reste plus que 3 univers très peu peuplés, qui plus outre. Oui, qui plus outre, ça se dit pas, mais je l'ai inventé. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, t'as l'univers 7 qui est toujours plus ou moins fourni. L'univers 11, ils sont plus que 3, et l'univers 3, si je dis pas de bêtises, ils sont encore 5 ou 6 peut-être, si je dis pas de bêtises, mais je comprends pas pourquoi vous mettez les robots, parce que les robots, tu sens bien que ça va être gaguesque, que ça va être nul. Enfin, que ça va être... si, ça va être nul. Tu vas sentir l'hommage Super Sentai robotique qui se transforme et qui s'assemble. D'accord. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment pertinent de mettre ces mecs-là en avant-dernier boss du tournoi par rapport à l'univers 7? Je pose la question. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi tout le monde se jette sur l'univers 7 en priorité. Enfin, si je comprends, mais ça pourrait être plus logique de virer d'abord les plus petits. Tu vois? Mais bon, tant pis. Mais bon, voilà. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix-là. Donc j'espère qu'on va être surpris et que ça va pas être juste gaguesque avec des robots qui sont oh là là, rigolo, 01, qui font, qui parlent en binaire, des conneries comme ça, qui font des pip et qui fusionnent. Parce qu'on va y avoir droit à ça, mais j'aimerais bien que ça aille un petit peu plus loin. Parce que là, on est à l'avant-dernier univers, avant l'univers des boss. Il faut que ça claque. Il faut que ça soit stylé. Je veux que ça soit stylé. Voilà, apparemment, on va avoir du Gohan qui va se mettre en mode vénère. Je dis ok, mais il faut que ça soit stylé, je veux pas que ça soit gaguesque. Là on peut plus se contenter du gaguesque. On arrive à la fin du tournoi, il faut de l'épique. Zut alors, je veux de l'épique. Voilà, que dire de plus sur cet épisode? C'est pas un mauvais épisode en soi en fait. Parce qu'il était plutôt bien rythmé, je me suis pas ennuyé devant. Mais j'ai pas vibré, j'ai pas voyagé. Voilà, l'instant de l'épisode, je n'ai pas oublié mes soucis de la vie quotidienne. Non, voilà, je n'étais pas dedans. Je n'étais pas dans Dragon Ball. L'épisode ne m'a pas pris par la main et m'a envoyé dans un monde de féerie, d'enchantement. Non, voilà, je n'ai pas vibré, je n'ai pas rêvé dans cet épisode. Et c'est dommage, parce que l'épisode d'avant annonçait quelque chose de cool. Je sais bien que tous les épisodes ne peuvent pas être toujours... Mais jusqu'à présent, dans Dragon Ball Super, il y avait quand même un petit palier. Là, on passe de là à là directement. C'était un épisode OSEF, un épisode transitoire. Genre, il fallait sortir Piccolo, bah, ils l'ont sorti. Il fallait sortir l'épisode 4, l'univers 4, ils l'ont sorti. C'est dommage, c'est dommage. Ça serait certainement le maître mot de cette review. Hein. Dommage. Dommage le fromage. Voilà, je l'ai copyrighté cette expression, dommage le fromage. Voilà. J'aurais aimé... je peux même pas me mettre à gueuler parce que c'était... Voilà. Bon. Oui. Bon, sinon, ça fait longtemps que j'ai pas fait un petit instant promo dans les petites reviews de la passion. Alors voilà, hein, comme tu le sais certainement, ou comme tu le sais peut-être pas, j'ai sorti un comics en auto-édition, Dirty Cosmos, volume 1, enfin numéro 1 et 2, disponible dans la description sur lulu.com en livre physique, comme tu peux le voir, très bien imprimé tutti quanti, ou aussi en e-book. Voilà, le e-book étant nettement moins cher. Donc, vas-y, ne te prive pas de l'acheter, bien sûr. Voilà, sinon je te dis à bientôt, hein, laisse des commentaires, des pouces, abonne-toi, fais ce que tu veux, et à bientôt pour une prochaine review de la passion, qui j'espère que la semaine prochaine je vais revenir, je serai content, je vais faire avec un grand sourire, c'est ça que je veux. Voilà, allez, peace. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?